Bonjour et bienvenue donc sur ce petit plus de l'opus sur la série R. Alors c'est pour un petit éclaircissement. La dernière fois sur le tuto, on voyait ce cas de figure avec pour présentation, hop là, blablabla, voilà, avec pour présentation la façon de coiffer les cheveux avec une raie qui est pas très droite, ceci dit, mais bon c'est pas très grave, c'est pas très important, tant pis. Et et donc j'étais resté un peu pas clair là-dessus, sur la façon dont étaient plantés les cheveux, puisque il y avait quand même ce dessin ici d'implantation de cheveux, voilà, le dessin naturel de l'implantation de cheveux, alors qu'il ne suivait pas les polygones, et alors qu'il n'y avait pas de masque sur les textures de cheveux, il n'y avait pas de masque dans la densité. Et il n'y avait pas non plus dans l'outil cheveux nulle part au niveau des cheveux de remplissage racine ici. Il n'y avait pas de masque non plus, croissance, il n'y avait pas de texture, il n'y avait rien du tout. Et donc j'étais pas resté très clair là-dessus. Et c'est après je m'en suis souvenu. Et donc j'ai dit mince, il faut que je revienne dessus. Donc c'est ce que je fais. Alors, on va voir ça ensemble. Et comment j'ai fait? Ben, comment j'ai fait, ça a été simple. J'ai fait en fait une sélection. On va désactiver l'hypernobs. Yup, voilà. Je vais pour ce faire enlever les cheveux. J'ai fait une sélection de polygones qui concernaient la zone dans laquelle j'allais planter les cheveux. Et ensuite, une fois que cette sélection de polygones était faite, par exemple, donc on va se mettre sur la tête ici. Voilà, par exemple. Et avec ici l'outil scission. Là, je ne vais pas cliquer parce que sinon ça va m'en faire. Mais donc, une fois la zone sélectionnée, j'ai fait l'outil scission. Ce qui m'a créé en fait un deuxième objet qui était juste en fait la partie que j'avais sélectionné dessus, une sorte comme le cuir chevelu qui était séparé, tout en gardant quand même les polygones de la tête. Je les ai pas effacés, je les ai laissés quand même pour que la tête soit complète. Cette surface là, je l'ai ensuite modélisée, c'est-à-dire en fait bon bah les points n'étaient pas comme ça, il y a une édition qui a été faite, mais disons que les polygones étaient plus comme ça dans l'esprit low poly. Alors cette surface là, bon évidemment j'avais masqué le visage, la tête pour pouvoir travailler plus facilement, hop là voilà, et en forçant l'affichage ici et en cachant la tête ici. Bon les yeux ça fait un peu bizarre comme ça, hein, mais on va les laisser, c'est rigolo. Et donc j'avais en déplaçant juste les points sur, donc au début j'avais ce qui est à l'intérieur là ici, hein, c'est ce que ça correspondait à ça matchait tout à fait à la tête, hein, c'était superposé. Donc je l'ai fait un petit rétrécissement très léger pour que ça rentre à l'intérieur, pour pas qu'il y ait de superposition de polygones. Donc c'est légèrement à l'intérieur de la tête. Puis en déplaçant les points, j'ai refait la forme que je voulais. Ici. Et ensuite j'ai séparé ici, j'ai fait une coupe. J'ai séparé ici pour avoir les deux masses de cheveux qui un peu éclairaient. J'ai mis une texture bois dessus, je ne me suis pas enquiquiné avec la projection parce qu'elle n'est pas importante à ce niveau-là. Alors ici, voilà, il y a un petit truc. Ici, on peut voir que les faces se pénètrent. C'est pas du tout académique. Il aurait mieux valu que ça. Mais moi, ce que je voulais, c'est que la mèche, elle passe et puis qu'elle dépasse de l'autre côté. Donc, si je la faisais au-dessus, qu'elle touchait pas, ça m'envoyait les cheveux trop loin. Et donc, la solution, c'était celle-là. Ça n'a rien d'académique du tout. C'est pas bien de modéliser comme ça, mais comme ça va pas se voir et que ça me sert juste d'un support en fait pour les cheveux, c'est pas grave. Évidemment cette partie là sera pas animée. Si vous deviez par contre éventuellement avoir une coupe, vous vouloir faire du low poly, rester sur quelque chose comme ça et mettre une texture cheveux dessus, une texture hein, en image donc avec une transparence sur les pointes, etc. Bon, faudrait déjà mettre ça avec un tac tissu pour garder une certaine souplesse, mais par contre, pour l'animer et tout, faudrait absolument éviter ce genre de choses. Moi, dans mon cas, là, ce sera pas animé, et ça m'allait bien parce que ça permettait aux cheveux de pouvoir justement passer comme ça, faire le petit côté un peu plus naturel. La séparation, ce qui explique ici dans l'outil cheveux, quand on était avec la séparation ici, avec les deux tags, on a vu ça la dernière fois. Ceux qui prennent le tuto en route, je vous conseille quand même de remonter au moins au tuto précédent pour regarder ce qu'il en est. J'explique cette fonction. Et donc, séparation automatique. Hop, voilà.
Et donc j'avais mis à 0,1 parce que au départ ils sont à 1000 cm et bon c'est pas du tout réaliste. Et donc ce qui explique que la séparation se faisait bien parce qu'effectivement les guides là ils étaient de toute façon séparés puisque c'est deux masses différentes. Les cheveux sont implantés sur la totalité parce que j'ai sélectionné l'objet. C'est un seul et même objet, mais il est divisé en deux, il y a un trou, et donc là, à ce niveau-là, la séparation a marché impeccablement bien. Bon, après, il y a des cheveux d'ici qui sont passés, si je remets les cheveux, vous allez voir qu'il y a des cheveux qui sont passés d'un côté ou de l'autre parce que j'étais un peu maladroit sur, sur ma coiffure. Mais l'arrêt, elle est moins droite, donc on voit qu'il y a des cheveux d'ici qui sont passés par ici. Il aurait fallu que je le prenne, que je fasse une raie bien droite. J'aurais pu prendre vraiment tous les cheveux qui étaient d'un côté, les mettre là, les autres les mettre là, faire une raie vraiment bien droite. Mais en même temps, je trouve que ça donne un côté plus naturel et un peu plus euh, moins guindé, moins classique. On voit que les cheveux sont plantés à partir de l'intérieur. Ils sont plantés sur en fait sur toute la surface, à l'intérieur et à l'extérieur. Mais à la base, ils sont plantés à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce volume de cheveux est au-dessus de la tête. Et moi, mes cheveux, il faut qu'ils donnent l'impression de sortir de la tête. Donc évidemment, ça, on ne le voit plus après, ce volume-là, on le voit plus. Voilà, donc on clique dessus. Et mais il faut quand même que mes cheveux ils donnent l'impression comme s'ils sortaient de cette tête-là, donc de celui-ci ici, et non de celui-là. Donc voilà pourquoi j'ai planté sur à deux côtés. Ce qui fait que là, on a bien les guides qui sortent. Mais en fait, si on devait cliquer sur les racines, il y aurait des points de racines qui seraient à l'intérieur qu'on ne verrait pas. Et donc voilà, c'est ce qui me permettait d'obtenir, sans avoir une map ni rien, de pouvoir obtenir un dessin. Donc c'est peut-être une solution aussi à ce moment-là de prendre les polygones, de faire une décision et de modéliser directement la chose. Bon, la masse était faite. J'ai extrudé, ça a donné une épaisseur. Ça peut être utile justement de donner une épaisseur parce que si vous voulez, mettons que les cheveux ici soient plus épais, qui reviennent un peu comme ça, et tout, ça peut être utile de faire ce genre de choses. Euh, et puis ça donne en plus un très bon aperçu de la coiffure finale. Donc moi j'ai fait comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Ça donne une autre approche, mais pas plus compliqué que ça. Il faut juste passer un peu de temps dessus à dire bon bah voilà, à recaler les points, mais c'est assez vite fait. Et puis au résultat, bah, ça donne ça. Je vais pas lancer le rendu parce qu'il est il est assez long. Je suis en train d'enregistrer le tuto et il rame un peu. Donc le rendu est de l'ordre de 5 minutes pour une image comme ça. Donc je trouve ça une barbarité. Par contre, je l'ai préparé sur l'autre fenêtre. Ça nous... Oh mince, il est parti, il est parti, il est parti, il est parti, bah oui, bah, il est parti. Bon bah tant pis, je l'ai quelque part ici. Oh la vache. Bon, je l'ai ici, ici. Voilà, je l'ai ici. Voilà, ça donne ce type de rendu. Bon, les sourcils là, hein, du crayonné sur l'UV, en UV. Après, je voulais mettre les sourcils dessus. Là, on travaille juste sur les cheveux, mais voilà, on a bien le dessin des cheveux, les petites irrégularités dans l'arrêt, mais il y a quand même une séparation relativement nette. Et ces pointes-là, justement, là, c'est dommage, on voit pas l'autre côté, mais ces pointes qui passent justement un peu, qui donnent le côté un peu plus naturel aux cheveux. Voilà, donc ça c'était pour éclaircir ce point-là. C'est à explorer, c'est une méthode qui est très employée parce qu'elle permet quand même, l'air de rien, d'avoir une masse pour pouvoir planter les cheveux. Et puis éventuellement, si on veut se passer de l'outil cheveux, là c'est pas le but parce que c'est la série de tutos sur l'outil cheveux, donc ce serait pas vraiment le truc. Mais c'est une possibilité d'avoir ce type de choses, de mettre un tag tissu dessus, et puis pour que ça garde une souplesse. Et puis d'y mettre une texture avec des transparences, comme on peut trouver des textures de projection de cheveux, ça se trouve sur DeviantArt, il y en a, il y en a un peu sur différents trucs. Moi j'en avais vu sur DeviantArt. Allez faire un tour, j'ai pas l'adresse là, je précise. Je n'ai pas le lien parce que j'ai pas la connexion internet, j'ai déconnecté pour le moment parce que c'est plus simple quand je fais un tuto, je déconnecte tout ça, comme ça je suis pas enquiquiné avec les messages qui arrivent. Et mais enfin sur DeviantArt c'est le genre de truc qui se trouve texture PNG en PNG parce qu'il faut qu'il y ait un canal alpha. Donc PNG cheveux c'est des trucs qui se trouvent, ça peut être une possibilité aussi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se retrouve pour la suite très prochainement. À très bientôt. Au revoir.